Salut les amis, nous voici de retour pour une vidéo à l'occasion de cette pleine lune qui a lieu ce jeudi 6 avril en Balance. Alors ça balance pas mal. Vous me direz si vous entendez bien le son, je fais une tentative en extérieur, c'est le printemps, profitons de ces énergies du bélier. Bon anniversaire mes chers béliers, puisque vous êtes fêtés en ce moment. Et à cette occasion, j'avais envie de vous partager cette lecture avec la nature, car elle vient réveiller en nous ce feu du redémarrage printanier. Ça y est, on y est depuis le 21 mars. Et là, eh bien, vu tout ce qui se réveille dans le monde, ce qui m'est venu à cette occasion, c'est de vous faire une lecture générale des énergies du moment. Donc vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines cartes et pas dans d'autres. Prenez ce qui vous convient, c'est toujours une proposition. Je suis traversé par certaines énergies, ça parle à certaines personnes et pas à d'autres. Bien sûr, je suis toujours alchimate, là pour vous servir. Si cette vidéo vous touche, eh bien n'hésitez pas, allez-y, partagez-la, c'est le printemps, faites faire des petits à cette vidéo, commentez-la, likez-la, mettez une cloche. Ah oui, c'est les cloches de Pâques qui arrivent bientôt, donc c'est l'occasion de mettre d'appuyer sur la petite cloche là en dessous. Et de me dire ce que vous sentez, vous, de ces énergies. Ça bouge, ça bouscule. Je sais pas ce qui se passe pour vous, mais je peux vous dire qu'ici, de mon côté, eh bien, ça va, ça balance d'un côté à un autre. C'est comme s'il y avait un nettoyage fort, profond qui était en train de se faire pour beaucoup des personnes qui sont en tout cas dans cette quête de l'éveil. J'ai ce sentiment-là. C'est comme ça que je le vis. C'est pas tous les jours facile. Ça nous met face au choix que l'on a fait. Et en même temps, de voir si on est centré dans ce cyclone qui est présent avec toutes ces mutations qui sont en train de se faire. Et il y en a encore pour un petit moment, puisqu'il faut compter au moins jusqu'à l'année prochaine pour qu'on ait changé de cycle. Alors vous le savez, on est dans une année, on dit en 2023, 2 plus 2 plus 3, ça nous fait une année 7 en numérologie. Ça bouge, ça nous amène avec des envies de mouvement, peut-être de s'installer ailleurs. Vous me direz ce qu'il en est. Est-ce que vous avez envie de déménager, vous, en ce moment? Est-ce que vous êtes parti sur le souhait de votre côté eh bien, d'aller en voyage, peut-être de tout lâcher, de partir sur une nouvelle aventure, une nouvelle quête? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous le sentez. Moi, en tout cas, j'ai une envie de mouvement. Je veux vous la partager, j'ai une envie de mouvement. J'ai envie de bouger, de trouver un nouvel espace, un nouvel endroit où m'établir. Et puis aussi de pouvoir, en effet, reprendre un aspect nomade et aller partager le tarot à différents endroits, des stages, etc. On va voir ce qui va se mettre en place. Tenez-vous au courant. Je vous y tiendrai bien sûr au courant ici et sur mon site aussi. Vous avez tous les liens dans la description ici en dessous. N'hésitez pas à aller lire et à me contacter. Et si vous avez des questions à poser au tarot, eh bien, contactez-moi et on fera une lecture. Hein? Bon, ça, c'est dit. Maintenant, passons à ce qui est venu pour cette pleine lune en Balance. Pour nous tous et nous toutes. La première carte qui est venue, c'est avec l'oracle de Gaïa. Et c'est la déesse du clair de lune. C'est celle-ci qui est venue. Je vous la mets bien dans la lumière, comme ça vous la voyez bien. Hop, 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 hop. Voilà. Et vous voyez que on a une remontée d'émotions très très fortes. Cette pleine lune va rappeler qu'il y a encore des émotions à laisser partir, des choses qui nous retiennent
qui font qu'on n'a pas les coudées franches par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Je sens un désir de liberté et aussi d'émancipation, de couper avec l'ancien et d'investir ce qui est déjà présent, mais de s'investir sans retenue dans les projets que l'on peut avoir. Et donc, il y a ici la notion d'émotion refoulée et c'est un moment propice pour guérir ces émotions refoulées. Donc, prenez le temps ces jours-ci de, comment vous dire, d'identifier, voilà, ces émotions qui sont refoulées. Vous voyez, il y a une mise à nu parce que c'est nous reconnecter à notre âme. Demandez à votre âme quelles sont ces émotions refoulées. Quelles sont ces choses dont nous sommes venus nous décharger. Il faut poser les questions. Et les questions, ça se pose. C'est comme les valises. Et c'est bien des valises, des poids dont nous sommes venus nous décharger en faisant cette quête d'humanité, d'humanitude et de spiritualité. Pour nous réélever, il y a besoin de se décharger de tout cela. Et il y a la question du reflet, donc ce que je vais voir en moi. Vous pouvez prendre un temps en vous regardant dans un miroir et vous poser ces questions-là et voir quelles sont les réponses qui viennent. Est-ce que c'est votre cœur qui se chauffe? Est-ce que c'est votre poitrine? Et qu'est-ce que ça vient évoquer? Pensez à aller voir tout ce qui peut faire miroir. Ça peut être aussi, si vous êtes suivi par un thérapeute, posez la question au thérapeute, posez la question au tarot. Il y a différentes possibilités pour plonger dans ce qui s'amène ici. Parce que, figurez-vous que la deuxième partie, c'est toujours Gaïa qui nous la propose, eh bien, c'est la carte du Sacré-Cœur. Vous voyez, il y a un aspect flamboyant qui s'amène dans ce feu du printemps. Donc, votre cœur s'illumine. Il y a un côté, justement, j'ai envie de vous dire, jésusien, pour ne pas être dans l'aspect religieux, mais c'est cette lumière qui traverse, qui vient brûler les choses dans un feu qui ne brûle pas, mais qui en même temps exprime ce qu'il y a. Et ainsi, votre cœur peut venir exprimer ce qu'il a à exprimer, car il brille de tous ses feux, de sa passion. Il peut communier spirituellement l'amour qui l'anime. Donc, on a ici cette reconnexion à ce qui vous anime profondément. Animus, c'est l'âme. Donc c'est bien cette question de se reconnecter, oh là, je fais bouger l'image, de se reconnecter à notre âme, qui, elle, d'un seul coup, nous remet en mouvement, dans ce mouvement. Hein, je vois, là, je vous disais, l'année 7, elle est connectée dans le tarot de Marseille à l'énergie du chariot. C'est cette énergie du mouvement de notre propre corps et du mouvement planétaire. Connectez-vous à ce mouvement planétaire qui est en train de se dérouler. Oui, c'est en train de changer. Oui, ça fait pas du bien. C'est désagréable, il y a des choses dures qui sont en train de se passer et en même temps elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que plus rien ne sera jamais comme avant. Ceux qui souhaitent que les choses ne bougent pas, je suis désolé pour eux, mais ça n'est pas possible. On est en pleine mutation, on entre dans une nouvelle ère, donc l'ère d'avant ne sera plus, on change d'air et on change d'air. Vous voyez, vous entendez la différence de sonorité, c'est cela qui est en train de se passer et en même temps qui permet de rayonner, de réaliser cet aspect que le Christ, hein, quand on en parle dans la gnose, dont le Christ était venu parler. Donc ça y est, le cœur peut s'exprimer et connecter d'une flamme à l'autre et donc créer des connexions à travers le monde de ce qui nous anime pour animer d'une nouvelle matière, spiritualiser ce qui est en train de se passer. Donc, connectez-vous à tout ce qui vous fait du bien parce qu'il y en a pour certains pour lesquels cette pleine lune va être compliquée, c'est toujours que quelques heures, mais tenez bon, posez-vous, prenez la distance et juste voyez ce qui vous fait du bien. Est-ce que c'est écouter une musique que vous aimez? Est-ce que c'est regarder une image ou juste vous poser?
quand vous allez vous sentir un petit peu agacé, énervé parce que vont dire les gens ou ce que vous allez entendre, prenez de la distance, coupez la radio, la télé si besoin est, pour vous recentrer. Parce que cette balance vient nous rappeler cette notion de qu'est-ce que je mets en balance, comment est-ce que j'équilibre ma vie, à tel point que la carte d'après, c'est le tarot de Marseille qui vient nous en parler, c'est le 7 de coupe. Qu'est-ce qui m'amène dans ce que j'aime à partager avec les autres, qui en même temps m'amène dans mon unicité, dans mon unité? Comment est-ce que j'arrive à communiquer tout en trouvant ma singularité? Mettre les choses dans la balance, c'est trouver cet aspect de singularité pour pouvoir vider ce qu'il y a dans ma coupe. Et ainsi, je vous vois dans cette acception de « Ok, je vais vers les autres, je suis dans cette activité, je me laisse dans la possibilité d'aller à la rencontre des autres ce jeudi, ces jours-ci, hein, c'est parce qu'il y a toujours une incidence 3 jours avant et 3 jours après dans une pleine lune, dans une lune. Et là, eh bien, connectez, voyez où ça vous échauffe, où ça vous échauffe et où ça vous réchauffe le cœur. Qu'est-ce que dans cette dimension-là, vous allez avoir la possibilité de partager avec un grand nombre un changement de société profond, de le rêver et de commencer à l'incarner et à incarner ces valeurs qui vous importent. À tel point que celle qui vient en conclusion, c'est l'oracle de l'archange Métatron qui nous l'amène, et ce sont les symptômes de l'éveil physique qui sont venus. C'est-à-dire que c'est dans le corps que ça vient s'exprimer. C'est dans le corps que l'on ressent les bienfaits de ce que l'on va traverser avec cette pleine lune. Alors, peut-être que ça va s'exprimer parfois par des malaises, par des choses incommodantes qui vont faire que peut-être vous n'aurez plus la possibilité, vous ne saurez plus quelle est votre action juste. Mais à la fois, ça veut dire que c'est en train d'agir, ça veut dire que c'est en train de réagir et que en vous, il y a déjà dans votre corps une alchimisation de ce qui est en train de se passer, de cette rebalance, de ce rééquilibrage qui est en train de se faire à un niveau mondial. Et que comme le monde c'est nous, nous sommes le reflet du monde, eh bien cet éveil-là, il se fait aussi dans notre corps. Et il se peut du coup que vous ayez des éveils dans vos nuits, que votre sommeil soit perturbé, eh bien c'est normal. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps de souffler, vous pouvez faire ça. Pour laisser sortir en sonorisant comme ça. Bon, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que c'est pas toujours facile, mais au moins de le faire en soufflant pour permettre de sortir ce qui vient. Peut-être qu'il faudra prendre de quoi écrire ou d'enregistrer ce qui vous vient pour le sortir de votre tête et ainsi simplement accueillir ce qui est, pour le laisser transmuter et accompagner cette transmutation. Voyez ce que ça vient vous évoquer tout au long de ce passage, parce que il y a un avant, il y a un après. On a une sorte de clé qui est en train de se dérouler là, ce jour-là, dans cette période-ci, puisqu'on va ouvrir. Voilà, on ouvre la période astrologique, hein, puisque vous, les béliers, vous êtes les premiers signes de l'année astrologique. Donc on est dans ce nouveau feu qui nous accompagne. Et avec cette année 7, eh bien, ce feu, il vient réveiller une nouvelle part de notre âme qui est enfin prête à s'exprimer. Elle attendait cela, donc éveillez-vous à elle, laissez-la vous parler. Cela va être parfois un commandant, mais c'est aussi vous-même qui vous rencontrez. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune de ce 6 avril. Dites-moi comment ça se passe pour vous.
qu'on partage ensemble tout cela, car seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Serez-vous prêts à ce que ensemble nous serrions nos poings pour ainsi éveiller une nouvelle part de l'âme de l'humanité et enfin toutes et tous ensemble faire l'unité. À bientôt, merci pour votre écoute, au plaisir de vous retrouver.